Mais dans WhatsApp, vous avez un endroit où vous pouvez stocker via un drive, donc un compte Google que vous utilisez normalement pour stocker vos emails avec Gmail, etc. et utiliser tous les services de Google. Et ce que je ne savais pas, moi, c'est j'ai eu la désagréable expérience de voir mon compte de stockage monter de façon très régulière jusqu'à arriver à 15 Go, et là on me propose un nouveau forfait. Alors je ne comprenais pas parce que j'avais initialement stocké que des photos, j'avais arrêté même le stockage des vidéos, donc il n'y a rien qui montait normalement puisque j'avais pensé que le stockage des photos stocké de façon raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a deux options pour stocker les photos, à la fois une option où on stocke les photos en qualité originale, et qui, donc là pour le coup, normalement devrait entamer de la place dans le stockage, et une photo en qualité limitée, hein, c'est des bonnes qualités, mais ce qui me convenait parfaitement, je prenais la deuxième option, et avant, Google proposait de stocker ces photos en basse qualité, ou en qualité limitée, gratuitement. C'est-à-dire que votre stockage ne montait pas, c'est-à-dire que si vous avez 7 Go ce matin et que vous stockez 100 photos en qualité limitée, on reste toujours à 7 Go. Maintenant, c'est plus du tout le cas depuis apparemment presque une année d'ailleurs. Voilà, moi, j'avais pas vu passer le truc. Et en fait, j'avais eu l'idée d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait pour libérer un petit peu d'espace. Donc, j'avais dégagé quelques photos, etc., quelques vidéos, mais sans vrai succès finalement. Enfin, j'avais surtout axé sur les vidéos. Il y avait aussi une option pour réduire la taille des photos en interne, parce que de temps en temps, par erreur, j'avais chargé des photos en qualité optimum. Et en fait, la vraie solution, en fait, je l'ai trouvée au départ, enfin, je croyais l'avoir trouvée en dégageant mes sauvegardes WhatsApp. Il y a une option pour aller dégager les sauvegardes WhatsApp. En fait, ça n'a eu aucun effet. J'ai libéré presque 3 Go de stockage et il ne s'est rien passé. La réalité des choses, c'est que maintenant, n'importe quelle photo qui est stockée sur Google Photos vous prend de la place et augmente, enfin diminue pour autant les 15 Go de stockage. Aujourd'hui, il va se passer encore un truc, c'est-à-dire que bon, l'objectif de Google, bien sûr, c'est de vous amener à payer un forfait de 2 € par mois pour un stockage de 100 Go. Je ne commande pas, on a toujours eu des services gratuits avec Google, c'est normal qu'un jour ils nous proposent quelque chose de payant et qu'ils réduisent les privilèges. Les privilèges vont encore se réduire, c'est l'objet de mon explication là, c'est que vous voyez, bon, je prends l'exemple de l'article ici, alors il y a un article aussi sur Presse Citron, je crois qu'il est pas mal fait, je sais pas si on l'a, voilà, tac. Et donc ça nous dit que Google va arrêter de stocker en illimité vos messages WhatsApp. D'accord? Donc là, je vous parlais de presque 3 Go de stocké sur mon espace WhatsApp, alors que j'ai détruit du coup pour le test, pour vérifier si ça me rendait de l'espace de stockage. Il se trouve que non, et donc maintenant, en fait j'ai presque anticipé la phase à venir, c'est-à-dire que maintenant, ce stockage WhatsApp va être pris en compte dans le calcul de vos 15 Go. Donc la solution, elle est simple, c'est-à-dire que moi initialement j'avais dans mon espace de stockage initial mis Google Drive, je vous ai déjà expliqué l'histoire, et donc la solution parallèle du coup ça va être de créer un autre compte Gmail qui sera dédié à votre compte WhatsApp, dans lequel vous allez pouvoir téléverser l'intégralité de vos photos et de vos vidéos de WhatsApp. Et finalement, comme vous réservez ce compte Gmail à cette solution, à ce stockage, eh ben, il ne montera jamais à 15 Go, donc vous ne serez jamais embêté. Donc pour ce faire, vous allez dans Paramètres, Discussion, vous descendez sur Sauvegarde de discussion, d'accord? Et à ce moment-là, vous aurez une interface sur laquelle vous allez pouvoir renseigner un email. Et là, ensuite, ça vous propose d'envoyer ou non de façon régulière, par le Wi-Fi, par les datas, etc.
Vous avez plusieurs options, plusieurs choix pour réaliser cette tâche. Donc pensez à créer un compte Gmail parallèle ou un compte Gmail que vous utilisez peut-être pour autre chose, je ne sais pas. Vous aviez créé initialement. Moi j'ai créé, je crois, 3 comptes, un truc comme ça, pour des usages un petit peu différents. Voilà la solution.